On va en dire un mot avec Béatrice Philippe qui est avec nous par téléphone, présidente de 4 Points IM. Bonjour Béatrice. Bonjour Grégoire. Un mot peut-être d'ailleurs, comment est-ce que vous regardez ça? Parce qu'il y a quand même une relation spéciale, historique notamment, normalement entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Est-ce que ce sera le cas demain? Est-ce que Theresa May et Donald Trump sont compatibles ou vont bien ensemble pour renégocier ou renforcer peut-être d'ailleurs des accords entre les États-Unis et le Royaume-Uni? Est-ce que c'est un sujet pour Donald Trump? Est-ce que c'est un sujet pour l'Amérique aujourd'hui? Je pense que c'est pas le premier sujet pour Donald Trump, mais c'est probablement quelque chose quand même qui va dans le sens de l'histoire et puis de ce que Donald Trump veut au niveau des relations avec un certain nombre de pays. Donc c'est pas exclu qu'effectivement il y ait un renforcement de cet axe États-Unis-Royaume-Uni qui en fait a toujours existé. Eh oui. Toujours existé. Ceci dit, Donald Trump va devenir président vendredi. Beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne la politique à venir, parce que il tweet sans arrêt, il fait des annonces et des contre-annonces. Donc, beaucoup d'incertitudes ici. Dans l'ensemble, enfin, il y a un certain nombre quand même d'éléments qui sont relativement clairs. Il va y avoir certainement une baisse des impôts, notamment vis-à-vis des sociétés, ce qui est bon pour les sociétés. Un rapatriement d'une partie au moins de l'argent que les sociétés avaient été bloquées à l'étranger parce que le coût de le rapatrier au niveau de l'impôt était trop élevé. Je pense qu'il va y avoir des montants importants qui vont être rapatriés si effectivement l'imposition est simplement de 10%, ce qui permettra de continuer à la fois les fusions-acquisitions et des rachats de titres par les sociétés elles-mêmes. Par contre, beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne le commerce international. Ouais. Effectivement les monnaies, les border Quand vous tax, regardez que ce matin, c'est quand même le président chinois qui ouvre le forum économique de Davos avec un discours, enfin même pas un discours, un plaidoyer pour le libre-échange, pour la mondialisation, qui est le sens de l'histoire, et tous ceux qui voudraient remettre des barrières vont à rebours de l'histoire. Voilà, que ce soit le président de la puissance communiste au monde face au président, allez, on va dire du monde libre, employant les grands mots, que représente encore malgré tout Donald Trump, le président américain. C'est quand même, c'est renversant. Oui, c'est quand même assez étonnant. Mais en fait, personne ne sait, et je pense que Donald Trump lui-même ne sait peut-être pas exactement, comment on dit, il shoots from the hip, hein, il tire un peu à vue, il lance un peu des ballons d'essai, il sait pas trop. Il tâte le terrain pour l'instant. Oui, il tâte le terrain, absolument. Donc, sur ce plan-là, beaucoup d'incertitudes. Il est clair que le dollar fort pénalise les sociétés multinationales américaines. Et d'un autre côté, les baisses d'impôts vont favoriser quand même. Alors, énormément d'incertitudes. On y verra sûrement plus clair au fur et à mesure que les politiques sont annoncées. Mais pour l'instant, on peut pas dire que ce soit... Enfin, il y a un grand brouillard. Ouais, et en même temps, je voulais avoir un commentaire là-dessus de votre part, Béatrice. On a un espèce de concours de beauté là des entrepreneurs et des grandes entreprises pour être celle qui plaira le plus à Donald Trump. Mais à un moment, ça en devient presque ridicule. Quand une entreprise comme General Motors, je sais pas combien ils ont d'employés dans le monde, General Motors, mais nous dit il y a quelques instants, alors qu'ils vont investir $1 milliard aux États-Unis, d'accord, enfin on imagine qu'ils ont un programme d'investissement aux États-Unis, mais que ça, robots. Oui, mais c'est ça, et qu'ils vont, ils prennent le temps d'annoncer, alors effectivement pour investir dans la modernisation des usines, mais ils prennent le temps de souligner qu'ils vont créer 5000 emplois dans les prochaines années aux États-Unis, mais enfin 5000 emplois pour General Motors sur 2, 3, 4, 5 ans, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau. Non, mais ça c'est effectivement, ils essayent de pas se faire prendre à mal par Trump. Bon, mais ça, les investisseurs, les marchés sont pas dupes de ça. Non, les marchés sont pas dupes. Alors, ce qui se passe, effectivement, à mon avis, c'est complètement ridicule. Mais il y a un taux de chômage qui est à 4,7%. Le problème, c'est que les coûts salariaux vont monter. Hein. Et il n'y a pas forcément une adéquation entre la demande et l'offre au niveau de l'emploi. Donc tous ceux qui vont repartir, qui ont des emplois non qualifiés, je dirais, ou très peu qualifiés,
qu'est-ce qui va la remplacer? Ben, c'est des robots, c'est pas, il y a pas, donc en fait, ça risque de pousser l'inflation. Donc, sur l'année qui vient, les 2 années qui viennent, je pense que il va y avoir un coup de fouet donné à un coup de fouet supplémentaire donné à l'Amérique, ce qui fait que je pense que l'économie va être assez forte. La question, c'est de savoir ce qui va se passer derrière. Et est-ce qu'il va pas y avoir trop d'inflation? Est-ce que les taux vont pas être obligés de remonter trop vite? Je pense qu'on a, au niveau des actions, une belle période qui s'ouvre. Ça va bien sûr pas être en ligne droite, mais parce qu'effectivement, ces baisses d'impôts, cette confiance accrue, justifiée ou pas d'ailleurs, des gens qui se disent bon ça va mieux et puis maintenant on est fixé et puis ce qu'on mettait de côté, on va le dépenser. En tout cas au niveau des entreprises. Au niveau des particuliers, le coût de la santé va être un problème, mais les particuliers sont en relativement bonne position parce que il y a peu de chômage, parce que les salaires montent et parce que ils se sont terriblement désendettés. Donc ils sont dans un état plutôt favorable. Merci beaucoup Béatrice, merci d'avoir été avec nous quelques minutes par téléphone pour commenter l'actualité du jour et notamment sur les marchés américains. Donc,